Nous étions il y a quelques jours auprès des pêcheurs artisans, des fileyeurs de Boulogne, qui nous expliquaient qu'en ce moment, ils pêchaient à peu près 10 kilos de sol par jour, je pense par bateau, et qui devrait être à 10 fois plus, au moins. Il y avait des pêcheurs belges qui étaient là aussi, et eux, c'est quasiment plus rien qu'ils pêchent. Ce qui montre bien que l'alerte qui a été lancée sur la prédation maximale des ressources par la pêche électrique est une alerte que malheureusement les pêcheurs artisans constatent jour après jour. L'opinion publique, vous le savez, s'est fortement mobilisée au moment du vote du Parlement européen. Il s'est mobilisé grâce largement à l'organisation Bloom, mais aussi à un mouvement de la société civile qui, de toute façon, ne veut plus que voir disparaître les ressources halieutiques, ne veut plus voir détruire les écosystèmes et a envie d'avoir des pêcheurs artisans et des territoires côtiers vivants. Ça, c'est le constat que nous pouvons faire jour après jour. Il y a eu le vote du Parlement européen et depuis s'est engagée la négociation. Le mandat du Parlement européen est clair, approuvé à une large majorité, c'est l'interdiction complète et définitive de la pêche électrique. Dans cette négociation, malheureusement, qui se passe forcément avec un peu moins d'attention médiatique, avec un peu moins de pression des opinions publiques, on voit se diluer les engagements des uns et des autres. Côté Conseil, les différents pays, même ceux qui ont affiché un soutien à l'interdiction de la pêche électrique, je pense notamment au gouvernement français, acceptent des compromis au Conseil qui n'affirment pas, ne défendent pas l'interdiction entière et définitive de la pêche électrique. C'est un problème. Nous avons à Boulogne appelé le gouvernement français et le président Macron, qui est d'ailleurs en visite dans les Hauts-de-France, à écouter, à rencontrer les pêcheurs artisans pour voir leur détresse, pour voir leur désarroi économique et pour porter le combat de l'interdiction de la pêche électrique au niveau européen, ce que le gouvernement français n'a toujours pas fait à l'heure actuelle. Et puis on voit malheureusement dans la négociation aussi se détricoter, se diluer l'engagement fort du Parlement européen à interdire la pêche électrique. On le voit au sein des différents groupes politiques. Je ne parle pas du rapporteur Mato, parce qu'au fond, il est porteur de la résolution du Parlement européen, mais on ne va pas se raconter d'histoire. Il n'a jamais défendu l'interdiction de la pêche électrique, et s'il avait pu l'empêcher, il l'aurait fait. Mais il est porteur d'un mandat du Parlement européen et il doit le respecter. Mais aussi dans les autres groupes politiques, à part, au fond, de manière ferme, entière et groupée, le groupe de la GUE et le groupe des Verts, on ne voit pas ce combat acharné pour l'interdiction de la pêche électrique. Donc nous sommes à un moment où il faut remobiliser l'ensemble des parlementaires qui se sont battus contre la pêche électrique, remobiliser l'ensemble des parlementaires au sein de leur groupe politique pour être absolument déterminés, mobilisés à ce que dans la négociation, le Parlement européen soit ferme sur l'interdiction de la pêche électrique et qu'on obtienne un résultat dans les trilogues. Parce que notre ambition, après avoir gagné l'interdiction de la pêche électrique au Parlement européen en janvier dernier, c'est pas que la négociation se dilue pendant des mois et des mois, voire des années. Parce que nos pêcheurs, ils constatent la disparition des ressources et ils constatent leur propre disparition. Donc notre message aujourd'hui est très clair. Il y a une urgence absolue à interdire la pêche électrique. Il y a une urgence absolue à remobiliser le Parlement européen sur cette interdiction. Il y a une urgence absolue à ce que ceux qui, dans le vote de janvier dernier, ont défendu l'interdiction de la pêche électrique, le portent de nouveau dans leur groupe politique. Et il y a une urgence absolue à mobiliser nos gouvernements pour que nous obtenions un résultat en trilogue.